C'est là où le couple a pu basculer, c'est que moi j'ai investi énormément de ma personne pour lancer Finacop. Alice finalement elle s'était un peu alignée sur mon rythme, alors qu'au fond d'elle, je préférais je pense rester un peu à la maison tranquille, boire le thé, lire et tout ça, mais voilà, surtout avec moi. En fait, j'ai associé Paris avec un niveau de stress très élevé. Entre-temps, mon entreprise avait déménagé, donc j'avais du transport. Et donc j'annonce à ma boîte que je veux partir. Tout est dans la négociation d'une rupture conventionnelle en fait. Et ils me disent, on te fait une rupture si tu restes 9 mois. Donc ça voulait dire rester 9 mois depuis ça à Paris. Et du coup, une semaine après qu'il me dit ça, j'arrête de dormir en fait. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue insomniaque pendant au moins 1 an. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris, mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. On est là. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le Ciao du jour. Le podcast a pris ses quartiers d'été. Anna est en train de déménager pour le Pays Basque. À l'heure même où j'enregistre cette introduction, elle finalise ses derniers cartons. Et moi, de mon côté, je vais prendre quelques vacances bien méritées. Mais on ne vous laisse pas sans rien. On vous a concocté une série de rediffusions. Ciao Paris sera sous le signe de l'amour cet été. Et vous allez voir que rien ne s'est passé comme prévu, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. On vous souhaite un très bel été. On vous embrasse. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, je suis à Biarritz. Je vais rencontrer Alice et Mathieu, qui sont mes amis basques. Alors c'est une interview assez originale dans son format, qui va se présenter comme un miroir des regards croisés. On les a interrogés séparément pour vraiment avoir 2 versions fidèles de leur histoire et sans que l'un, en racontant son histoire, puisse influencer l'autre dans son récit. Ce que je trouve dingue dans leur départ de Paris pour retourner au Pays Basque, d'où ils sont originaires tous les deux, c'est que tout semblait simple, plutôt évident, le retour d'un couple, des enfants du pays. Et finalement, ça a été une aventure pleine de péripéties. C'est pas un hasard si je suis assez fascinée par leur histoire, parce que je partage cette problématique. Mon mari est basque, et dans notre projet de redescente au pays, ça serait donc lui qui rentrerait dans sa région d'origine. Et je m'interroge sur comment un retour dans sa région, qui peut paraître presque banal pour celui qui y rentre, peut finalement s'avérer être surprenant et surtout comment en fait, le couple peut traverser cette période de turbulence. Allez, c'est parti. Je suis Mathieu, j'ai 35 ans, j'ai un enfant qui a 3 ans, qui s'appelle Paco. J'habite à Biarritz, au Pays Basque, et je vis, on va dire, 80% du temps à Biarritz. Et le reste du temps, je me déplace un peu, notamment à Paris, pour le travail, où j'ai créé une coopérative d'experts comptables et de conseils il y a maintenant 8 ans. Je m'appelle Alice, j'ai 35 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et j'habite exactement où j'ai envie d'habiter et je suis vraiment dans ma vie exactement où j'ai envie d'être aujourd'hui. Avec Alice, c'est une rencontre qui date du lycée.
Et on est tombé dans le même groupe de potes, dans la même bande. Pour la petite anecdote, elle est sortie avec mon meilleur ami pendant 1 an et demi quand on était au lycée. Donc on était à milieu de s'imaginer qu'on allait être ensemble un jour. Finalement, au début, c'était une longue histoire d'amitié. Ensuite, même si chacun est parti pour les études, pour les voyages, on est bien se retrouver pendant les vacances, etc. C'est souvent l'été au Pays Basque où les langues se délient un peu plus et qu'on se lâche plus que d'habitude. Donc on avait un peu fricoté, si je dois utiliser le mot, quand on avait la vingtaine. Et là, il y avait eu comme une espèce de flamme qui s'était créée, une petite étincelle. Quand on s'est embrassés, j'ai eu une espèce de, je sais pas, de déclic que j'avais jamais ressenti avec personne et où je me suis dit oh là mais il y a quelque chose quoi vraiment et je sais pas, c'était alors moi j'ai une théorie là-dessus, je pense qu'on était fait pour avoir un enfant ensemble et que c'était vraiment un truc chimique et que c'était des phéromones. Je suis persuadée de ça. C'est ma théorie et pas que la mienne, c'est la théorie de Schopenhauer aussi si vous voulez savoir. Et vraiment j'ai ressenti voilà ce truc là très fort, mais à l'époque moi j'avais pas du tout envie d'avoir un copain, j'avais envie de voyager. Et en fait, il me plaisait tellement que je voulais pas gâcher, c'était mon ami aussi. Donc en fait, il y avait trop d'enjeux sur ça. Je pouvais pas rester avec lui quelques mois et puis partir, quoi. C'était tout ou rien. Donc je lui ai dit non. Et Alice, je dirais pas que c'était un fantasme, etc. Mais c'est quelqu'un avec qui on avait énormément de compatibilité. Voilà, sur plein de plans spirituels, émotionnels. Donc on s'était un peu secrètement rêvé. Mais on s'était dit, en tout cas moi je m'étais dit qu'on se mettrait jamais ensemble parce que une fois on avait essayé, elle avait pas spécialement voulu qu'on se mette ensemble. C'est vrai qu'il y avait toujours cette attirance, souvent quand je le voyais, qui partait pas, quoi. Il y avait toujours un truc, mais on n'a jamais décidé d'être ensemble. Et c'est en fait quand je suis allée habiter à Paris que on s'est un peu retrouvés. On avait 26 ans, donc ça faisait 8 ans qu'on avait quitté les bancs du lycée. Et moi, j'avais fait mes petites aventures autour du monde, vécu à Toulouse pour mon master. Je suis monté à Paris. Et suite à ça, plusieurs autres amis sont venus. Donc on a recréé un peu la dynamique de groupe, de potes du lycée. Et Alice est arrivée un peu dans les dernières. Elle revenait d'Australie, je crois. Mon arrivée à Paris, je la vis très mal. Et il y a aussi quand même des côtés positifs. Je la vis mal parce que j'ai passé juste avant 1 an en Australie. J'habitais à 5 minutes de la plage. Enfin, c'était vraiment le rêve absolu. Donc c'est très bizarre de me retrouver dans une ville qui à l'époque me plaît pas du tout. En fait, je suis pas attirée par Paris. Il y a rien qui m'attire dans Paris. Je trouve que c'est une beauté un peu froide et vraiment j'y vais pour trouver du travail en fait. Et les points positifs, c'est que là, pour une fois, j'ai pas tout à recommencer parce que tous mes amis sont à Paris. Donc en fait, je retrouve une espèce de famille. Donc ça, c'est génial. Mais par contre, quand j'arrive à Paris, sachant qu'il avait jamais de copine quand même, et là, j'arrive à Paris, il en a une, quoi. Donc moi, je suis dégoûtée. Je me dis, mais c'est pas possible parce que pour le coup, j'étais célibataire pour une fois et lui, non. Et j'ai eu un peu le cœur brisé, en fait. Et finalement, ça n'a pas marché avec cette fille et 2 jours après, on était ensemble. Ambiance feu de l'amour quand tu ne t'attends plus du tout à avoir un rebondissement et en fait là ça t'arrive sans que tu cherches et sans que tu l'aies provoqué spécialement. Ouais. Avant Alice, je suis resté, je pense le maximum c'était 2 mois avec une fille. Aussi, j'avais pas eu le temps de construire ma conception, une vraie conception du couple, c'était très théorique. Elle avait beaucoup d'histoires d'amour. Moi, je me suis un peu plus mis dans une construction personnelle, dans l'engagement, que ce soit associatif ou dans mon métier. Elle était dans un mode très « il faut qu'on se mette ensemble, vite qu'on habite ensemble, qu'on passe tout notre temps ensemble », assez passionnel, exclusif. Au début, on n'habite pas ensemble. Il habite loin, mais moi, j'aime bien, en fait, le côté partir quand t'es contente, tu vas au travail, après, tu sais que tu vas aller chez ton copain. Je trouve ça assez chouette de pas forcément habiter ensemble au début. Enfin, j'aime bien l'excitation que ça comporte. Et on a décidé d'habiter ensemble, je pense que c'était peut-être 1 an après. Alice vit dans le 15e.
Moi, je vis au Pré-Saint-Hervé, donc on était à l'opposé de Paris. Donc quand on se voyait, c'était 3 jours et je faisais ma valise pour les 3 jours et je traversais tout Paris pour aller la voir. Donc là, on s'est dit, bon, c'est pas très pratique. On va couper la poire en deux. Moi, je voulais pas vivre spécialement dans Paris, payer des loyers exorbitants, c'était pas mon délire. J'ai toujours vécu dans le 93. Et elle me dit, ah, quand même, ce serait bien de vivre dans Paris. Elle voulait vivre à côté de son boulot, donc Paris 2e. C'était l'occasion aussi de limiter mes déplacements en étant Paris plein centre. Donc finalement, bon, tu payes un loyer très cher, mais ça a quand même des avantages. Même si on était dans 30 mètres carrés. Et donc on vit ensemble. Passé les 6 mois, donc je crois qu'au bout des 6 mois, je l'ai largué quand même en lui disant non, je suis pas fait pour l'amour passionnel, où on passe tout notre temps ensemble. Et puis l'été passe, un mois passe, et en fait je reviens la voir au bout d'un mois. Et là je dis non, en fait j'ai réfléchi, c'est une évidence et tout, on doit se mettre ensemble. Les premières années, c'était vraiment super, quoi. Là, j'étais contente. J'avais retrouvé un peu le goût de Paris parce que j'avais trouvé un boulot juste à côté de là où j'habitais. Donc, j'avais pas beaucoup de transport. Avec Mathieu, ça se passait bien. Donc là, je pense que j'ai commencé à vivre des années un peu sympas à Paris. Une fois par mois, on avait pour habitude de s'inviter mutuellement, organiser un week-end hors de Paris, off, à la campagne. Et Paris, tout le temps, non, quand tu as été habitué à grandir au Pays Basque, à la montagne, à nager dans l'océan, et on allait faire du bodyboard pendant 6 mois, tu vois, après le lycée. Bah ouais, t'as envie de pouvoir facilement être dans la nature. Là, c'était top. On se retrouvait, c'était génial, voilà, c'était super. Mais on a un peu un caractère un peu similaire, en fait. Ce côté très hyperactif, je pense, m'a un peu... Moi, je l'ai en moi aussi, ce côté-là. On s'est pas aidé, quoi. Et en fait, entre la 3e et la 4e année, c'est là où le couple a pu basculer, c'est que moi j'ai investi énormément de ma personne pour lancer Finacop. Alice, finalement, elle s'était un peu alignée sur mon rythme, alors qu'au fond d'elle, elle préférait, je pense, rester un peu à la maison tranquille, boire le thé, lire et tout ça, mais voilà, surtout avec moi. Et moi, j'avais pas autant de temps que je voulais pour lui accorder ça. Mais elle s'est un peu alignée à moi et en fait, elle s'est un peu perdue dans un rythme aussi effréné. Il était vraiment très engagé dans son travail. Donc là, moi, c'est vrai que ça a commencé à être un peu plus compliqué pour moi parce que on passait pas tellement de temps ensemble, enfin pas autant que j'aurais aimé. Et du coup, moi, je me suis mis plein d'activités, un peu, je pense, pour suivre son rythme un peu hyperactif là. Donc je faisais des cours de langue, j'ai appris l'arabe, le portugais, j'ai pris des cours de théâtre à visée professionnelle. Là, j'en peux plus, quoi, j'en peux plus. 6 ans de Paris, en fait, j'ai associé Paris avec un niveau de stress très élevé. Entre-temps, mon entreprise avait déménagé, donc j'avais du transport. Je travaillais dans une start-up, donc tu avais ce côté-là aussi, voilà, la start-up parisienne, où on te met un stress pas possible. Et du coup, je me reconnaissais pas. Moi, j'avais l'impression de perdre mon humanité, en fait. Donc, en fait, moi, la seule chose qui me retenait à Paris, c'était lui, parce que j'avais pas envie de repartir toute seule dans le Pays Basque. Et du coup, voilà, je restais pour Mathieu, en fait. Je veux qu'on parte de Paris. Ça, elle me le dit quand même assez tôt. Elle me le dit au bout de, je pense, 2 ans de relation. Au tout début, c'était pas possible. Là, à ce moment-là, j'arrive au moment où Finacop se porte bien et je commence à dire ça va plus du tout dans sa boîte, elle veut plus bosser dans sa boîte, elle veut plus en entendre parler, donc ça sert à rien qu'on reste à Paris. On se dit qu'à 6 mois près, moi je vais me démerder. Je pourrais y aller au début peut-être la moitié de la semaine et après progressivement plus du tout ou quasiment plus. Et donc j'annonce à ma boîte que je veux partir. Tout est dans la négociation d'une rupture conventionnelle en fait. Et ils me disent, on te fait une rupture si tu restes 9 mois. Donc ça voulait dire rester 9 mois depuis ça à Paris. Et du coup, 1 semaine après qu'il me dit ça, j'arrête de dormir en fait. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue insomniaque pendant au moins 1 an. J'ai fait un énorme burn-out. C'est devenu tellement atroce, je pleurais tous les jours au travail, enfin, c'était vraiment très difficile. Donc je leur ai dit, écoutez, moi je pars, soit je démissionne, soit vous m'accordez du télétravail et je rentre travailler à Biarritz. Donc ils m'ont dit, là ils étaient un peu paniqués, donc ils m'ont dit oui pour le télétravail. Et donc je suis partie au Pays Basque travailler donc en télétravail. On a eu beaucoup de chance parce qu'en fait mon père avait acheté il y a très longtemps un appartement à Biarritz.
Et en fait, mon père, il comprenait pas ce qu'on faisait à Paris. Donc, il nous disait « Oui, j'ai acheté cet appartement. Comme ça, si vous revenez, vous aurez l'appartement. » Je reviens au Pays Basque. Il me dit « Ah ben non, l'appartement est loué. On va pas chasser la locataire. Il est hors de question. » Et en fait, on a eu trop de chance parce qu'elle a décidé d'elle-même de partir pour emménager avec son copain. Et du coup, l'appartement s'est libéré pile quand j'ai décidé de revenir. Et donc l'appartement, il est génial, une vue sur la mer incroyable. Enfin, franchement, c'est vraiment top, quoi. J'ai emménagé à quelques mètres de la maison de ma grand-mère où j'ai passé tous mes mercredis. Donc c'est vraiment un quartier que j'aime, qui m'est cher. Donc je suis chez moi, quoi. J'ai l'impression d'être chez moi et je suis vraiment super heureuse. L'autre truc incroyable qui se passe, qu'on ne sait pas encore, c'est qu'on a conçu Paco le jour où on visite l'appart. Ça, on le sait 2 mois après. Mais pour dire, des fois, il y a des choses qui sont un peu, plus que de l'évidence, quoi. En fait, je me rappelle du jour du déménagement. C'est mes parents qui sont venus avec un camion, qui m'ont aidé à déménager. Et on a traversé la ville et je me suis dit, mais je ne reviendrai plus ici, quoi. Mais vraiment, je ne reviendrai plus jamais, en fait. Mais je suis libérée, je pars enfin, quoi. Je suis vraiment très, 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 très heureuse de partir. C'est plus un retour qu'un départ. C'est pas de l'inconnu, c'est un retour aux sources. Je sais que ce sera forcément positif. Je connais mon territoire. Après, ça fait 10 ans que j'y ai pas vécu, donc ça évolue différemment. Mais je sais c'est pas un territoire qui dépérit, c'est plutôt un territoire qui se développe. Ma sœur, en même temps que moi, elle descend au Pays Basque aussi, avec un peu les mêmes projets que moi, avoir une enfant, etc. Mes parents, ça fait 10 ans que j'ai plus trop de relations. Donc je me dis que je vais pouvoir retisser d'autres relations avec ma famille. Donc ça, rien que pour ça aussi, c'était très positif. Donc le plus dur, c'est de partir d'ici, parfois. Pour certaines personnes, c'est facile, mais pour moi, c'était plutôt de partir. Je savais que le retour, ce serait plus facile, si tu veux, ce serait un peu l'aboutissement. Et c'est ça qui est pas facile aussi, c'est de se dire à quel moment tu reviens, parce que après, bon, t'as moins de chances de repartir encore, tu sais. Et en fait, en rentrant au Pays Basque, donc avec ces super appartements et ces super conditions, je dormais toujours pas. Et je me suis dit, oula, en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et j'avais développé une anxiété tellement énorme que j'avais peur de pas m'endormir. Donc c'est devenu infernal. Et j'étais en télétravail. Et en fait, ça se passait super mal parce qu'ils avaient subi ce télétravail. Ils voulaient pas en fait que je parte, absolument pas que je parte. Et du coup, il me mettait la pression, il m'appelait le matin, par exemple, si j'arrivais 5 minutes en retard. Donc, il m'appelait à 9h05 et il me disait « Mais pourquoi t'es dans ta voiture? T'es censée être déjà au coworking ?» Non, mais c'était l'enfer, en fait. Un jour, ils m'ont appelé 7 fois, j'étais aux toilettes, ils m'ont appelé 7 fois, quoi. C'est la même personne. J'aurais dû démissionner, en fait. J'aurais dû me barrer. Mais non, parce que je voulais bien faire les choses. Et j'étais censée remonter à Paris pour former mon remplaçant qu'ils avaient enfin réussi à trouver. Et en fait, les 4 jours, je crois, qui ont précédé mon retour à Paris, j'ai pas dormi, donc j'ai fait 4 nuits blanches. Et en fait, au bout de la 4e, honnêtement, ça m'est jamais arrivé, j'ai cru que j'allais mourir en fait. J'ai cru que mon corps me lâchait complètement. Donc là, j'ai paniqué. Et et du coup, et je pense que c'était le fait de devoir retourner à Paris qui me stressait tellement qu'en fait, j'ai pas dormi pendant 4 jours. Comme j'étais enceinte, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Là, il faut qu'on me mette à dormir en fait. Elle ne peut pas prendre de médicaments, c'est contre-indiqué pendant tout ce temps-là, la grossesse. Elle dort plus. Donc là, je me dis, c'est pas possible. J'appelle ma mère qui a fait plusieurs fois des séjours en hôpital psychiatrique. Donc on a une certaine expérience. Et là, ma mère dit, il faut l'amener à l'hôpital psy. Voilà, donc parce qu'on a vu plein de médecins, elle se fait balader partout, on ne sait pas ce qu'elle a. Donc là, du jour au lendemain, avec ses parents, on décide de l'emmener à un hôpital psychiatrique. Donc c'est une clinique où en fait, il y avait un spécialiste du sommeil. Donc j'y suis allée pour ça. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de couper avec mon travail. Parce qu'en fait, j'ai envoyé un message à mon boss pour lui dire « Écoute, je résilie le coworking parce que là, je ne suis pas en état de travailler. » Je lui ai expliqué exactement tout ce qui arrive. Et il me répond ok, par contre, il faudrait que tu appelles ton remplaçant pour le former sur Facebook Ads. C'est pas possible d'atteindre un tel niveau d'inhumanité, quoi. Et en fait, là, j'ai dit stop et j'ai dit à Mathieu,
tu vas leur répondre, je veux plus jamais leur parler. Je ne veux plus jamais avoir affaire à eux, je veux plus les voir, c'est fini quoi. Donc à partir de mi-mars, je suis hospitalisée pour 3 semaines. Par amour, Alice en est venue à s'aligner au rythme parisien et aux aspirations de Mathieu et à refouler ses besoins jusqu'à mettre en péril sa santé. Est-ce que la grossesse d'Alice va permettre de ressouder le couple en pleine tempête ? Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle rediffusion, une nouvelle histoire d'amour, celle d'Alice et Mathieu. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram, @CiaoParis le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!